Hey, salut à tous les apprenants YouTube, j'espère que vous allez bien. Ici Narakito, bienvenue sur la chaîne Apprendre YouTube. Bon, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, tout simplement un petit tuto pour les débutants, pour faire des miniatures en tant que débutant. Cette vidéo va consister en, comme son nom l'indique, à vous apprendre à faire une miniature en HD, parce qu'il y en a beaucoup qui font des miniatures mais qui ne savent pas les proportions qu'il faut prendre, quelle taille il faut prendre pour une miniature HD. Du coup, dans ce tuto, vous allez apprendre comment faire une miniature belle, nette et précise à la bonne taille. Donc voilà les amis, on se retrouve tout de suite sur le PC. Et c'est parti. Allez. Donc là on va faire créer. Et là, comme vous pouvez le voir, ici c'est marqué 1280 de largeur pour 720 de hauteur. Bien sûr, il faut se mettre en pixels. Et ça c'est la taille exacte pour avoir une miniature en HD. Donc après, une fois que vous avez rentré ça, vous êtes mis en pixels, vous avez rentré 1280 par 720, vous faites créer. Voilà, là on y est, comme vous pouvez le voir. Et ensuite, on va tout simplement apporter des photos et on va se mettre à travailler tout de suite. Alors, on va prendre tout d'abord un petit ciel bleu ou un petit ciel bleu, tiens. Hop, vous prenez votre ciel bleu, vous le mettez. Vous le mettez à la bonne taille, hop, hop, on y va, tac, tac, oh il n'a pas suivi là-haut. Voici, comme ceci, vous validez. Une fois que ça c'est fait, bah en général, vous aurez peut-être besoin de le couper, donc vous le coupez. Vous faites tout simplement sélection ici, vous prenez, je vais vous montrer tout de suite, vous sélectionnez, après vous n'êtes pas obligé de tout sélectionner. Et là, vous allez ici, le petit rond, et vous faites masque de fusion. Et forcément, ça enlèvera toute la partie du bas. Comme ça, en fait, ça a fait un masque de fusion. La partie du bas n'existe pas, vous n'aurez que le haut. Après, on prend une autre image. On va prendre la petite montagne là, voilà. Hop, on va le laisser, tac. On agrandit, hop, hop. Là, on valide, on veut garder que le paysage et la montagne. Donc, pareil, vous allez ici. On va prendre la montagne. Hop. On va prendre le petit bâtiment qui va avec là. Hop. Bien sûr, après, si vous voulez faire un travail beaucoup plus propre, vous zoomez. Hop, comme ceci. On sélectionne le tout. Là ensuite, on va zoomer. Et là, on va prendre la sélection. On va faire Alt pour un petit Alt juste pour diminuer en fait. Ça va faire un moins et là vous pourrez diminuer. Donc vous appuyez sur Alt et vous maintenez votre souris clic gauche. Et là regardez. Hop, on descend. Tout simplement. Après si vous voulez être plus précis, vous descendez votre curseur ici en haut. On va le descendre, on va le mettre à 5. Voilà. Hop. Tout simplement. Il appuie sur Alt. Voilà. Là, vous voyez que c'est beaucoup plus précis. A savoir que plus votre miniature va être travaillée, plus vous aurez de chance d'avoir de la visibilité. Parce qu'une miniature propre, ça attire forcément du monde. Voilà, on va prendre là, là. On va prendre tout le bord de la montagne qui n'a pas été pris. On va fermer la fenêtre parce que la gêne. Voilà. Donc on continue, on prend bien le contour. On n'a pas besoin d'être appuyé sur Alt pour faire la sélection. Vous appuyez juste sur le clic gauche de votre souris. Une fois que ça c'est fait, on va dézoomer. Clic droit, zoom arrière. Clic droit, ok. Clic droit, zoom arrière. Hop là, on y est. Donc voilà, une fois que ça c'est fait, on va se remettre sur le petit icône qui est là en bas, ici, et on va cliquer dessus. Et hop, regardez, c'est pas beau tout ça? Ha! Franchement, c'est pas magnifique? Allez, une fois que ça c'est fait, vous voulez ajouter un titre? Vous avez notre texte. Voilà. Une fois que ça c'est fait, vous avez le petit texte, vous allez dans police. Et vous choisissez une police propre, une police belle, pas trop d'effets, mais plutôt assez simple et plutôt assez jolie, avec soit de l'arrondi, soit des formes plus accentuées.
Moi, pour ma part, ça sera la automne. Enfin, je sais pas si on dit comme ça, je vais prendre celle-là. Vous cliquez, là vous rentrez dans le texte. Tutoriel. Tutoriel. On va le valider. On va aller en dessous, on va mettre un autre. Miniature. Avec un S parce que c'est miniature. Il y en a plusieurs, parce que ça sera plusieurs, mais moi je vais le mettre sans S. Débutant. Voici. On valide. Une fois que ça c'est fait, vous allez sur la petite flèche là, vous cliquez dessus. Voilà. Vous allez cliquer sur tutoriel, double-clic dessus. Vous allez avoir cette petite fenêtre qui va s'ouvrir. Et là, on va tout simplement faire ombre portée. Après, vous réglez exactement comme vous voulez votre ombre. Donc pour ce faire, vous cliquez dessus. Là, vous pouvez voir que on peut bouger l'ombre comme on le souhaite. En haut, en bas, à gauche, à droite. Selon l'effet désiré. Moi, je vais laisser à 90 degrés. Donc voilà, 90 degrés. Après ça, c'est la distance. Vous pouvez le mettre plus bas, plus haut. Hop. Moi, je vais le mettre juste comme ça. Tout simplement, grossi, c'est pour en faire soit plus net, soit moins net. La taille, c'est pareil. Vous voulez plus flou, plus net. Plus flou ou plus net, pardon. Donc voici. Une fois que ça c'est fait, voilà, on va faire l'UR externe. Là, pareil, l'UR externe, vous allez dessus et vous réglez le grossi, vous le diminuez. Soit vous voulez un truc gros, soit vous voulez un truc assez bien, assez propre. Vous diminuez les deux. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on va mettre un contour. Et ensuite, j'espère que vous me suivez bien jusque là, hein, parce que je vais assez vite. On va aller dans incrustation dégradée. Hop. Donc, vous en aurez des prédéfinis. Hein. Je reporte juste la fenêtre. Vous en aurez des prédéfinis comme ceci. Moi j'ai plutôt ceux-là, ceux qui apparaissent ici en fin, là, c'est tous ceux que moi j'ai créés. Donc je vais plutôt mettre un bleu comme ça. Je trouve que ça rend plutôt bien. Voilà. On va le mettre. Par contre ça va décocher. Je me suis contour ici, voilà, excusez-moi, je m'étais trompé. Donc prenez pas contour en mode biseautage et estompage, hein. Prenez pas celui-là. Prenez bien contour qui est seul. Sinon ça va vous faire un truc comme ça, quoi. Tout pas beau. Donc on y va. Comme ça. On fait OK. Et là vous pouvez l'agrandir. Ouais, hop. Puis après si vous faites un contrôle et que vous allez dans l'angle. Et là, regardez, vous pouvez le bouger comme vous voulez. On va mettre un petit effet comme ça, un petit effet comme ça sur le haut. Voilà, on va mettre ça par ici. Là, pareil, vous recommencez votre opération, double-clic ici. Ombre portée. Normalement, une fois que vous avez mis les trucs, ça bouge plus. Lueur externe, contour. Là, vous faites incrustation dégradée. Bien sûr, moi je vais mettre d'une autre couleur. Comme ça, vous cliquez là et moi je vais le mettre dans ces tours là, voilà, vous faites ok, pareil, vous le prenez, vous le placez, hop, contrôle comme ça, et là vous l'agrandissez, hop, et voici, votre texte est fait. Après, si vous voulez rajouter un effet en plus, bah, vous cliquez dessus, vous retournez dans l'incrustation. Là, vous voyez, vous pouvez déplacer comme ça, plus ou moins. Ça vous fera un effet dans tous les cas. Et sinon, vous pouvez tout simplement supprimer celui-là. Hop. Et voilà. Comme ça, vous n'avez que deux couleurs. Là, ça vous déplacer comme vous voulez. Comme je vous l'ai dit. J'ai plutôt le laisser comme ça. Ou sinon, vous faites plus simple. Vous voulez pas que vous voulez vraiment deux couleurs distinctes. Vous allez sur texte. Vous faites trois textes. Voilà. Hop, on valide. Là, on va refaire un nouveau. Débutant.
on valide, on refait une opération, on reporter l'UA externe, contour, incrustation dégradée. Et moi je vais mettre le dernier de cette couleur là, comme ça c'est bien pétant, ça fait propre. On prend la petite flèche, hop, hop, contrôle dans l'angle, hop, voici, hop, on l'ajoute comme vous le souhaitez, et voilà, votre texte est fait. Ensuite, vous voulez mettre un personnage, vous faites la même manipulation, vous prenez un personnage, je sais pas, qu'est-ce que je vais prendre, on va prendre celui-ci, petit personnage de Fortnite au calme, vous le mettez, on va le mettre ici, on le valide, après vous le mettez de la taille que vous voulez, hein, comme vous voyez, vous mettez de la taille que vous voulez, moi je vais le laisser comme ça, pareil, je vais cliquer dessus, double-cliquer dessus, je vais mettre une ombre portée, une lueur externe, je vais valider. Après si vous voulez un truc plus long, plus gros, c'est à votre choix. Hein. Donc après lueur externe, si vous voulez un truc plus gros, ouais, c'est vous qui voyez. Voilà, moi je vais plutôt la mettre comme ça. Je trouve que ça fait plutôt classe. Après si vous voulez bouger tout le texte en même temps, vous faites CTRL, vous appuyez, vous le sélectionnez, hop, et hop, comme ça. Il y a tout qui bouge en même temps. Hop, on va le mettre par là. Si vous voulez agrandir un peu, voilà, c'est fait. Ensuite, des petites choses que certains font dans la miniature mais qui ne vous disent pas quand il faut un tuto. Vous allez aller dans calque, nouveau calque, voilà, calque. Ici vous allez mettre incrustation. Vous allez faire OK. Un petit pinceau. Et là en fait, si vous faites Alt et clic droit, vous pouvez voir qu'on peut diminuer la taille du curseur, plus ou moins de couleur, voilà, plus précis ou vraiment un truc assez estompé. Moi je vais le mettre comme ça. Voilà. Là vous cliquez. Une fois que c'est fait, vous double-cliquez sur votre calque. Vous faites incrustation de couleurs. Voici, comme ceci. Et ici, vous choisissez la couleur que vous voulez mettre. Là, c'est vert et bleu. Donc, je vais plutôt mettre une couleur bleue. Voilà, pour donner du peps. Donc, ça fait que quand vous bougez, vous voyez, regardez, ça fait plutôt pas mal. Hein. Moi, je vais le mettre ici, comme ceci. Si vous agrandir un peu, c'est vous qui voyez. Et voilà, vous voyez, ça fait un effet plutôt sympa. Et ensuite, le tutoriel va prendre fin avec la dernière chose que je vais vous montrer. Vous retournez sur vos images. Donc, vous pouvez sélectionner deux ou une après l'autre. Moi, j'ai sélectionné une après l'autre. Voilà, vous allez dans biseau et estompage. Vous appuyez dessus. Hop. Ensuite, ici, la profondeur, c'est la profondeur que vous voulez que le petit contour y fasse là. Ensuite la taille, moi il est à 35, donc c'est la taille si vous voulez plus gros, plus fin, vous voyez, pour faire un truc plus ou moins propre. Le flou c'est pour faire un effet petit, un peu flouté, vous voyez. D'ailleurs j'ai jamais utilisé, je vais le mettre à 10, je trouve ça plutôt stylé, j'aime bien. Donc on va le mettre comme ça, voilà, on fait OK. On fait pareil sur la deuxième, on le prend. Biseau estompage, normalement c'est pareil. Après vous pouvez changer la couleur si ça vous convient pas. Vu que c'est du ciel, on va mettre une petite couleur bleutée, comme ça. Voilà, plus dans ces couleurs là, mais ouais, pas trop. Voilà, comme ceci. Et voilà, tout simplement. Et là vous avez votre petit contour qui s'est fait. Tout simplement. On va mettre un peu plus foncé. OK, OK. Et voilà. Comme vous pouvez le voir, votre miniature est faite. Il vous reste plus qu'à la prendre, aller dans Fichier. Vous faites enregistrer sous. Ici, dans Photoshop, vous choisissez
JPEG et tout ça, parce que sinon si vous prenez votre fichier ça va pas le compter, ça va être mauvais. Donc vous prenez, vous mettez votre titre, on va mettre tuto Minia et vous faites enregistrer. Bien sûr vous pouvez enregistrer où est-ce que vous voulez, moi je le mets sur le bureau, c'est plus facile. Donc une fois que ça c'est fait, voilà, hop, ok, c'est fait. Et maintenant vous allez voir, on se rejoint tout de suite là, la miniature est là. Et voilà ce que ça donne. Et voilà, ceci, c'est une une miniature en HD. Et voilà, tout simplement. Voilà, tout simplement les potos. Par contre, j'ai fait un truc, là, je viens de remarquer. Pas très propre. Comme ça sera mieux. Ah, j'avais mis trop, donc ça fait que le contour en fait, ça faisait aussi sur la montagne, du coup ça faisait pas beau. Donc voilà. Voilà les amis, c'était tout pour cette petite vidéo, en espérant que ceci vous aura plu. Bah attendez, je repasse sur l'autre. En espérant que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager un maximum, à liker un maximum, à vous abonner bien sûr, parce que c'est très important. Et sur ce, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo, à vendredi prochain. Portez-vous bien les petits Apple Tube. Salut!